directeur général Jawahara Pub. Donc cette agence depuis 2005. Donc le département digital qui explose. Un département qui explose Brigdel, et je cède la parole à Khalid Da Silva pour expliquer davantage, essayer de concentrer pour 5 minutes maximum. Merci. Merci Emel, c'est très gentil. Bonjour tout le monde. Juste une anecdote. Meher Rahou Arfi l'actuel, et mon premier boss c'était Hassan Zalboul. Mes années d'étudiant, j'ai travaillé chez Sigma Conseil en tant qu'enquêteur. C'était en 2006, un truc comme ça. C'était sur quoi? C'était sur Tunisie Télécom, les enquêtes essentiellement. Et même un peu le charme, voilà. Au moins, on le faisait bien. Mais en fait, en ayant eu l'invitation de parler du digital et puis de l'impact du digital, et surtout pour reprendre ce qui a été dit précédemment sur les deux premiers slides qui ont été dit, le e-commerce et le commerce au détail, le retail, c'est très important. Alors en fait, si on peut passer au slide d'après, la commande. Donc, à l'arrivée du digital, on s'était dit qu'à un certain moment, la guerre entre le e-commerce et la vente physique, les magasins physiques, le boulanger, il va avoir une guerre réelle. C'est-à-dire que le e-commerce allait remplacer tout ce qui était l'achat classique, l'achat physique, le déplacement dans les points de vente. Donc, il y a un phénomène qui est apparu ces dernières années, on a appelé ça le physique et le digital. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le physique, c'était le comportement classique de tout Tunisien, de tout citoyen dans le monde, qui se déplace pour aller faire ses courses, pour acheter, pour toucher la matière qu'il allait acheter. C'est très important, c'est palpable. Et il y a eu l'arrivée du digital, le e-commerce, l'achat en ligne et tout ça. Mais on a un comportement typiquement tunisien, et malgré les acteurs du e-commerce, il y a un petit problème par rapport à l'achat en ligne. Donc on s'était dit que vraiment, que tout ce qui était physique allait fermer. Et que l'achat en ligne, les cartes bancaires allaient remplacer ça. Mais on s'est retrouvé maintenant avec des cas concrets, on passe la commande, on ne paye pas en ligne, et on paye exactement. Et parfois, il y a beaucoup de retours. Et quand il y a beaucoup de retours, c'est des charges en plus. Donc, il y a beaucoup d'acteurs internationaux qui ont pris le gap par rapport à ça. Je vais en citer quelques-uns. En fait, c'est des cas concrets. Il y a Monoprix France, par exemple, qui a racheté une boîte qui s'appelle Sarenza. Sarenza, c'est le premier acteur de vente en ligne de chaussures en France. Ou sinon Carrefour, qui a racheté Showroom Privé, qui vend des produits de luxe en ligne. Ces acteurs-là, c'était des acteurs qui avaient, au début des années 2010, vu leur chiffre d'affaires exploser. Mais, petit à petit, le comportement, la réalité, on avait vu que le consommateur aimait beaucoup se déplacer pour aller faire ses achats physiques. Donc, si finalement le e-commerce ne permettrait pas d'ouvrir ou de faire prospérer les ventes physiques et de déployer des magasins physiques. J'ai donné l'exemple de Carrefour France ou de Monoprix, et je vais vous donner l'exemple actuellement d'un des géants du monde, c'est Amazon. Amazon, en 2017, début 2018, il a racheté la chaîne Whole Foods. C'est un distributeur mondial de produits biologiques, tout ce qui est légumes et frais. Alors, il faut imaginer Amazon, e-commerce, qui rachète un détaillant, qui vend du physique. Et bien, il faut savoir qu'en 2018, Amazon il a ouvert plus que 100 points de vente. Un e-commerçant qui ouvre 100 points de vente. Donc là, on ne parle plus de physique ou de digital, on parle plutôt de figital. Donc le figital, juste pour avoir une petite idée, c'était le thème du salon de e-commerce qui a été fait à Porte de Versailles en septembre 2018. Pour avoir une petite définition, alors le figital, c'est toutes les stratégies marketing du digital appliquées sur le point de vente physique. Et c'est un cas concret en Tunisie. On voit beaucoup de pages de Facebook créées ou de chaînes YouTube qui commercialisent des produits en ligne et qui font appel à des distributeurs comme Aramex ou d'autres acteurs dans ce domaine pour vendre leurs produits. Donc le figital, c'est un comportement qui fait face à l'e-commerce, mais pas en le détruisant, mais en travaillant ensemble. Et juste une petite étude, étant donné qu'on parle de statistiques, il y a une étude qui a été faite par le cabinet Deloitte, un ouvrage qui a été publié en 2016. Il faut savoir qu'un achat sur deux en magasin est stimulé par le digital. Un achat sur deux. C'est énorme. 52%, 56%, excusez-moi.
Et sur ces interactions, 66% sont faites sur mobile. Donc, les annonceurs ici présents, pensez mobile. Pensez mobile, c'est très important. On l'a vu tout à l'heure, il y a presque 6 millions, 7 millions de smartphones, 6 millions 8. C'est énorme, c'est énorme. Et parmi les acteurs du monde, quand on parle d'acteurs sur le e-commerce, on peut parler de Google, on peut parler de Facebook, mais le réseau social, quand on a vu l'investissement publicitaire Fitonos, il est de 4,8% sur Internet. Et je suis sûr que c'est Facebook qui est sur la première page du podium. Donc c'est pour ça aussi que Facebook, c'est un levier de trafic puissant et mesurable pour les magasins. Allez, Khatel Facebook, il a développé 2 solutions. La première solution, c'est comment drainer du trafic vers son point de vente physique et comment calculer la conversion qui est faite. Ces 2 outils, c'est très important pour les retailers. On a dit qu'il y avait Monoprix, MG ou Carrefour. C'est très très important de faire un calcul par rapport à cet investissement. Je vous remercie énormément. J'espère que c'était instructif pour vous. Je vais repasser la parole à Mel, en fait, parce qu'il y a une petite surprise. Parce que genre la pub, on est acteur depuis 2005 sur le marché, on fait du digital, de l'achat web, de l'affichage urbain. Et dernièrement, on a commencé à produire des émissions. Une émission radio essentiellement. Merci beaucoup. Le digital. Avant de passer à notre petite surprise, nouveau-né. Ça y est. Merci. Avant de passer à Jafour, donc juste حبيت نقول اللي Angers زاد كيف le site web, le portail de Radio Jawhara FM qui cartonne, qui fait un trafic de 200 000 visites jour. Kif on gère l'image de marque de la blogueuse, la fameuse Najla Ben Abdallah. Et aussi on a un département digital, un département événementiel qui explose avec l'organisation des événements de A jusqu'à Z. Et maintenant j'appelle l'équipe de Diga Diga à la tête, Jafour. Mariam. Allez. Mariam. Toute l'équipe. Khaled, Najah, Ryan. On les applaudit. Bonjour, c'est Sus. Alors je vais essayer de parler en arabe. صباحين ولدي نطلع ما فهمت شيء ملي دخلت ما فهمت شيء بروسيسوس انا من قبل ضعيف في المات ما نفهمش خويا فهمتني بون مي نفهم شويه في اللوتيمات انا اول مسلسل عملته في حياتي اسمه اخو زمان مع وجيه الجندوبي احنا من مدنين بابا كلم الدار الكل عائلته الكل قال تفرجوا في ولدي لانه يحس اللي ولده نجح ولدي تفرجوا في ولدي تفرجوا في ولدي تفرجوا في ولدي مش نحكيك على اللوتيمات اخي بحاجه انه الانسان يعمل حاجه ما يشوفها حد خاطر قلبي باهي وبابا قلبه باهي قبل ما يتعدى المسلسل بنهارين جدي توفى احنا عندنا فازه كي توفى واحد التلفزه 40 يوم مسكره تعدى المسلسل وما شافني حد الله يرحمه جدي وينعمه ويرحم الناس الكل. C'est un très grand feuilleton, Malakha. Ah oui, processus. Voilà. processus. اللي كنتوا تحكيوا فيه توا حمادي عرفة. اي فوالا. اللي كنتوا تحكيوا فيه توا اقسم بالله لا فهمت منه شيء. حتى شيء مي قدام الناس قاعدين بعدين ونعمل وي بيسيو سورتو البروسيسوس تما واحد ضربه تاع البروسيسوس اللي ما فهمتهاش. انا كنت ضعيف ياسر 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 في الماتيماتيك معناتها اللي يعمل الفن فيه برشا حسابات الفن فيه برشا قانون وباش نخبركم كيفاش وليت نعمل راديو. عرضني مره واحد انا استاذ مسرح ومخرج وممثل عرضني مره واحد بعد الثوره مباركه بالعميد والله باش نحكي لكم شنو صار في برلمان هذيا يا العيود مش في الشارع ذكرها برلمان هذيا شنو يذكرها برلمان قال لي يا خويا لا مسكت قعدت معاه فهمتني تيك توك طلعت هنا انا عملت قبل معاه واحد في التيك توك قال لي انت كيفاش عاونت العباد
قلت له انا نعمل في المسرح نحاول اسعاد الناس. قديش من واحد اسعدته هلا؟ قلت له عروض مثلا ل 100,000 نحاول بالحق نحب نفرح الناس. ايه قال لي بالفلوس. وانا اللي ما نجمش نتفرج فيك بالفلوس على ما نسمعكش وما نشوفكش كل يوم. جات الفكره انه نعمل راديو لانه الممثل ينجم يعاون. القضيه بتاع اليوم كما قالت لي امي ان شاء الله ربي يفرج عليها، قالت لي جعفر خرج نمنو ياسر احنا. امي قالت لي خرج قصعه لله وخرج قصعه لتونس. اليوم الانسان اللي لازم يخدم في البلاد هذه يلزمه من واجبه يخرج قصعه لتونس، بمعنى انه نعمل برامج تلفزيونيه ان شاء الله باش تشوفوني في كارتاج بلوس. اما الاتفاق مع جوهره بيب بالمناسبه نحييهم ونحيي اختي نجاح اللي هي معناتها اللي شتت لي كل شيء وهي اللي دخلتني جوهره بيب. الناس هذوما قلت لهم عندي مشروع نشطوا نربحوا نعملوا ستاندار اللي يعملوا فيه الناس الكل، ولكن في نفس الوقت نعاونوا الناس. اليوم انا نمن براديو يسمع الناس، مش الناس تسمع راديو. الناس مضامه، نحن ازاء حرب حقيقيه سماها بارده ملذذه اللي هي هم عايشينها. البلاد قاعده تبدل في الريش. بالضبط البلاد قاعده تبدل في الريش. انا نتمنى لو كان ثم ناس لهنا اصحاب قرار واحد يعاونوني باش نعاون لو ماكسيموم بوسيبل. البرنامج اسمه ديقا ديقا. اليوم باش نعطيكم معلومه باش تدوخوا. جوهره افام ديقا ديقا من الاوائل في تونس العاصمه اليوم. ان شاء الله فهمتوني. في تونس العاصمه اليوم قاعدين نحاربوا في الجهويات، قاعدين نحاربوا في برشا حاجات. دونك ان شاء الله نكونوا في مستوى الانتظارات وان شاء الله تسمعونا في ديقا ديقا ونحطوا اليد في اليد انتوما واحنا وان شاء الله ربي يجيبنا في الصيف. نحب نحيي مريم وسيمه وسماهر ريان صباح راقد وخالد راقد زاده شكون اسكندر خليل دا سيلفا بارك الله عليك. حتى خليل اللي طلع تو معنا ذاك بروسيسوس عنده زاد بروسيسوس. ميرسي بوكو ان شاء الله ما كنتش فما مدام امال بكوس زاد بريده شويه كامون كروزي دونك الماتش الجاي باش تلعب. نسيت فازل. ما هو ماهر هو الجوهره بيب. انا نخدم مع ماهر وعمل لك الفازل نتاع الاقف ومن بعد اقعدوا ودي الكيبي خثلت والتشبيه عمل لنا هكا قبل ما نطلع انا يا خويا. العباد خاطر شفت واحد يكحر من غادي يكحر نتاع الفازل نتاع بساطه على الصباح. Merci. C'est une émission radiophonique فيها الضحك فيها السوسيال فيها لونفون فيها السكسس ستوري فيها برشا حاجات اللي قريبه للمجتمع التونسي. ميرسي بوكو. Merci. Voilà.